C'était le match le plus attendu dans ces demi-finales. Le Real de Madrid qui recevait Manchester City. Deux grosses écuries, deux grands clubs, deux grandes équipes tout simplement. Le Real qui est recordman de cette compétition qui est la Ligue des Champions. Manchester City, malgré son parcours exceptionnel, malgré son coach extraordinaire qui est un extraterre, malgré les joueurs qu'ils ont, n'ont jamais remporté cette compétition qui les fuit depuis des saisons. Manchester City qui a fait le déplacement au Santiago Bernabéu pour venir bousculer ce grand Real de Madrid, ce club irréel, ce club mythique et mystique. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer un tout petit peu de faire l'analyse après-match de cette rencontre qui opposait le Real de Madrid et Manchester City. Il n'est jamais facile de jouer au Santiago Bernabéu, que vous soyez Chelsea, Swansea, Manchester City, Liverpool, Dortmund, Milan, Juventus, Inter, le Bayern Munich. C'est toujours difficile de venir jouer face à ces milliers de supporters merengues qui donnent sans compter, qui donnent beaucoup d'énergie à leurs joueurs. Manchester City a fait ce grand déplacement et est venu pour essayer de, au moins, d'avoir un point et attendre le match retour, et ça a été chose faite. Mais pour revenir dans cette rencontre-là, en première période, on a vu une équipe de Manchester City très bien organisée, qui a eu la main mise sur le ballon, qui s'est créé énormément d'occasions en première période, qui a eu plus de 4 corners même dans cette première mi-temps-là. Or, le Real a subi. Le Real a essayé un peu de gérer cette domination citizens, mais le Real reste une équipe irréelle. Le Real reste une équipe extraordinaire qui, par moment, peut gérer, peut accepter votre domination, votre razzia. Mais si le Real décide de vous mettre cette même intensité, cette même domination, alors souvent ça paye cash. Et ça a été le cas parce que avant même la pause, le Real à travers un compte éclair entre Camavinga avec ce 1-2 avec Luka Modric, Camavinga qui a accéléré, qui a servi le gamin en or, j'allais dire, Vinicius Junior, qui est actuellement dans une très bonne phase. Vous savez, Vinicius aujourd'hui mériterait le ballon d'or parce que dans toutes ces dernières matchs, dans toutes ces dernières rencontres, ces derniers matchs du Real, il a été décisif. Soit il a marqué, soit il a délivré une passe décisive. Hier, il a marqué un but somptueux. Cette frappe hors de la surface de réparation que son coéquipier brésilien ne pouvait absolument rien faire. Ederson a vu le ballon passer comme ça et c'était très chaud dans le stade. Tout le monde était content, en tout cas les supporters du Real, parce que le Real vivait dans une situation un peu compliquée. Il y avait cette domination des Mancuniers. Mais après ce but-là, les merengues se sont réveillés. On dirait que ça a été une dose d'énergie. On a vu un Real qui acceptait maintenant de sortir jouer, qui avait plus ou moins la possession également de la balle, qui se créait plus ou moins des occasions. Et c'est ça les grandes équipes. C'est bien de dominer, c'est bien d'avoir la possession de la balle, du ballon. C'est bien d'avoir la main mise sur le ballon, de se créer des corners, etc. Mais également, c'est bien d'avoir cette efficacité devant le but. Et le Real nous a montré tout cela hier, surtout dans cette première période. Malgré cette grande domination de Manchester City, au final, c'est le Real qui a mené en première période 1-0. Après la pause, on s'attendait bien sûr que Manchester City va tout faire pour essayer de marquer. Mais le Real est resté dans ce niveau-là, c'est-à-dire ils ont accepté à la fois d'être dominés, mais à la fois aussi de sortir jouer. Et on a vu un meilleur Real, si je peux dire ainsi, dans cette deuxième période, parce que oui, le Real de Madrid, comme vous le savez tous, est une institution, c'est une équipe emblématique qui sait gérer ses temps forts et ses temps faibles. Mais moi, ce qui a attiré mon attention dans cette rencontre-là, c'est que par le passé, on voyait très rarement, j'insiste, on voyait très rarement une équipe des Citizens inquiétée. C'est-à-dire, hier, dans le visage de certains joueurs de Manchester City, surtout vers la fin du match, on ressentait de la peur, de l'inquiétude. Et si vous avez regardé le match, Bernardo Silva, par moment, il faisait des fautes devant la surface de réparation.
Et en le regardant, on sentait qu'il était sorti de son match, qu'il ne pouvait plus gérer cette pression qu'imposait, que mettaient ces clubs merengues bien sûr. Donc c'est ce Real-là qui a ce don, cette capacité de faire peur à cette équipe de Manchester City. C'est très rare de les voir comme ça, de les voir inquiétés. Cette belle équipe de Manchester City, je ne sais pas si est-ce que les clubs anglais sont faibles, non, même pas, parce qu'il y a Liverpool là-bas, il y a Chelsea, il y a Arsenal, il y a Newcastle, ainsi de suite. C'est de bonnes équipes, mais en tout cas, le Real a réussi en tout cas à créer de la peur, à créer de l'inquiétude au sein du banc des Citizens, mais également sur le terrain. Il y a des Rodri qui faisaient énormément de fautes, il y a Gundogan qui faisait des fautes. Haaland par moment n'était pas en vue. Les défenseurs Citizens, Stones, Walker, bon, voilà, tout le monde était en panique. C'est ce Real-là qui est capable de faire ça, et ce n'est pas donné à tout le monde aussi. Donc en deuxième période, Manchester City a réussi à égaliser grâce à Kevin De Bruyne. On sait tous sa force de frappe. Il a le don lui aussi, il a le don d'avoir toujours cette précision dans ses frappes. Boum, il a frappé. Courtois ne pouvait pas intervenir, ne pouvait pas stopper ce ballon. C'est un très joli but également. Dans ce match, surtout dans les derniers instants, le Real a tout de même essayé de marquer ce deuxième but durant la fin du match, mais City était très solide. Il y avait un très grand Ederson aussi dans les buts. Donc, un but partout dans ce match aller, le Real qui recevait Manchester City. On va maintenant jouer une autre finale parce que pour moi, c'est une finale, cette affiche-là. On méritait de les voir en finale, toutes les deux équipes, parce que c'est les deux meilleures équipes du moment, surtout dans cette Ligue des Champions-là. Maintenant, au match retour, l'équipe qui sera en pression, c'est le Real de Madrid, parce que Manchester City a marqué là-bas, a essayé de gagner un point là-bas, au Santiago Bernabéu en Espagne. Maintenant, nous savons tous que Manchester City à domicile, parfois ils sont injouables à l'Etihad Stadium, donc ce sera très compliqué. La dernière fois où le Real faisait le déplacement à l'Etihad Stadium en Angleterre, c'était l'année dernière, et le score du match, je pense, c'était 4-3, si je ne m'abuse, avec le début de Karim Benzema pour le Real de Madrid. Donc c'était très compliqué pour le Real, mais au match retour, ils ont renversé le match. Mais cette fois-ci, ce sera très même compliqué parce que le match retour se jouera en Angleterre à l'Etihad Stadium. Attention à ce Manchester City, attention à cette très grande équipe de Manchester City qui a beaucoup de joueurs qui connaissent le haut niveau et qui ont envie également d'aller remporter cette Ligue des Champions qui les fuit depuis des années. Mais attention à ce Real qui reste une institution, une équipe irréelle, mystique et mythique qui peut tout faire, qui peut renverser toutes les situations dans un match de football. En tout cas, le match retour sera un moment extraordinairement décisif et important pour tous les amoureux du football. Oh my goodness, j'ai failli l'oublier. Alors, ñaari maillot yi ngeen di gis à l'image mu nekk maillot Manchester City ak maillot Real de Madrid pour yéen la, maanaam benn góor moo koy gagné ak benn jigéen incha allah jouru cérémonie officielle bi, c'est-à-dire plateau spécial bi ñuy waajal le 10 juin finale Ligue des Champions. Jour boobu lañ leen koy jox. Pour gagner ko nag xam nga lan ngay def ci vidéo bi ñu nekk nii dans les commentaires da ngay dem ci commentaire yi nga wax ñu ñaari équipe yi dem finale Ligue des Champions. mën na nekk Real Milan, Inter Real, wala City Milan wala City Milan ci commentaire yi nga bindal ñu ko foofu noonu. léegi bu ñëpp defee ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk bind commentaire te li ñu bind nekk noonu bu jour ba ñoom ñoo koy gagné. Je pense que c'est clair. Ma expliquer waat ci vidéo bi ñu nekk nii au niveau des commentaires, vous allez là-bas, vous allez commenter, vous allez nous dire en tout cas les deux équipes qui joueront la finale le 10 juin Inch'Allah. Léegi nag si vous avez gagné en tant que garçon, dinañ leen ko jox le jour du plateau spécial le 10 juin. Si vous avez gagné en tant que fille également, on va faire la même chose. Donc benn góor ak benn jigéen ñoo koy gagné match maillot Real la ak maillot Manchester City. ki ko teg mooy suñu partenaire boobu di Ousmane Mboup Revo. Donc moom nga xam ne souvent la maillot yu bëri moom ma koy dooral, gis ngeen Bamos bii nii
moo ko dóor. Donc le jour également, le jour J, on aura d'autres partenaires qui vont venir bu leen fàtte. Univers Collection dina indi ay maillot également. Il y aura des gagnants nañ fa poser ay questions mooy le 10 juin boobu noonu. Pour le moment les maillots qui sont là mooy ngeen gis Manchester City ak Real ku ko bëgg gagner ci commentaire yi dem leen ngeen wax ñan ñooy jouer final bi su bu ñuy sélectionné nag ñi njëkk commenter la ñuy jël seen boss. Donc loolu la woon, j'allais l'oublier mais bon mi ngi noonu, que le meilleur gagne. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci. On se retrouve plus tard pour une peut-être analyse après match entre l'Inter et le Milan, le derby italien, le derby de la Madonnina comme on dit souvent. D'ici là, portez-vous bien. Vamos.